vous imaginez l'ambiance, l'euphorie, plus de 50 000 spectateurs ici au stade Alassane Dramane Ouattara. Emmanuel, on vient de vivre un moment exceptionnel avec cette qualification de la Côte d'Ivoire. On a vu des gens devenir fous. Bah écoute, très content d'être là. Quelle ambiance, on voit tous les Ivoiriens, il y a l'euphorie, ils sont tous dehors. Ça chante partout, ça danse partout. Il y a tous les gens d'ici, il y a Bonnie Wilfried, il y a Didier Drogba. Ça saute, c'est la joie, c'est ça le football, c'est magnifique. Ouais, il n'y a plus de statues là, on a vu des gens qui sont des demi-dieux ici, des anciens joueurs, et qui sont comme des supporters qui sont tout simplement ivoiriens ce soir. Bah, j'allais parler un peu avec Didier Drogba, il m'a dit Manu, est-ce que tu peux imaginer en étant supporter? Parce que quand on était joueur, c'était pas aussi difficile que d'être supporter. Donc je pense que c'est très très difficile pour ces joueurs-là. Oui, on imagine Emmanuel, un moment assez extraordinaire. Et alors, Basile Boli, qui lui aussi faisait partie des gens qui sont devenus fous, il est avec l'homme du match, Franck Kessié. Franck, c'était exceptionnel. Vous venez de loin et en même temps, toi, tu es l'homme du match. Alors ce match, on vient de très loin, comme vous l'avez souligné, mais c'est aussi ça le foot, c'est la beauté du foot. Et c'est pour ça que le foot est le meilleur sport au monde. Je ne dirai pas plus parce que quand tu regardes le parcours, quand tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui finaliste, c'est pas explicable. Il faut le vivre, il faut le savoir. Merci aux fanatiques, merci à ce super public-là qui nous pousse depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On tient à les remercier, je leur dédie ce trophée-là. Merci Franck. Allez, bonne chance. Viens. Chancel, on est en direct. 2 secondes. On imagine Chancel, 2 petites secondes. On est en direct, Chancel Bamba et Roger Itoto. On est en direct. Juste un petit mot, Chancel, sur la déception. On imagine que vous êtes très déçus ce soir. On imagine que vous êtes très déçus, Chancel. Non, on n'est pas déçus. Vous êtes fiers? C'est la réalité du foot. On a joué notre match, on a poussé à la fin. Mais le plus important, on dit gloire à Dieu. On a mouillé notre maillot, tous les peuples congolais sont fiers de nous. On a mouillé notre maillot. La vie, c'est comme ça. Le plus important, ça reste encore le dernier match. Tout est possible pour ramener la médaille à la maison. Chancel, je vous tiens encore un petit peu. On sait que le Congo ne jouait pas seulement pour les joueurs, vous ne jouiez pas seulement pour vos familles, vous jouiez pour tout un peuple qui souffre en ce moment. Non, quand on est venu à ce tournoi, on a créé une famille. Parce que personne n'y croyait en nous. Nous-mêmes, on savait, le plus important, il faut travailler pour convaincre les gens. On a fait notre boulot. Le plus important, on est fiers de nous et tous les peuples congolais sont fiers de nous. L'aventure continue, ça reste le dernier match. On espère qu'on va ramener la coupe à la maison. Merci beaucoup Chancel de vous être arrêté. Très sympa. Chancel Bamba, un vrai champion. Il a dit qu'il n'était pas déçu évidemment, mais en tout cas on imagine bien que quand on est aux portes d'une finale comme ça, c'est difficile. Ça n'arrête pas de bouger. Basile Boli est avec Emers Faye, c'est le sélectionneur des éléphants. Le sélectionneur qui a bien travaillé en l'espace de 2 semaines, il a atteint son objectif. Alors, Hermès? Il n'y a même pas de mots. Il n'y a pas de mots. Franchement, c'est incroyable. On est qualifié pour la finale de notre CAN à domicile avec ce public extraordinaire. Quand on sait d'où on vient, quand on sait comment on avait démarré, franchement, il n'y a pas les mots. Je veux vraiment féliciter les joueurs. Ils ont fait des efforts énormes. On a fait 2 fois 120 minutes en 8e, en quart. Et là encore, on a fait des efforts. On s'est battu. Mais c'est une victoire du groupe parce que même les joueurs qui rentrent, à chaque fois, ils apportent un plus à l'équipe. Donc non, franchement, félicitations aux joueurs et merci. Un grand merci au public qui, depuis notre résurrection, ils ont toujours été avec nous. Ils nous ont poussés. Ils ont joué le rôle de 12e homme. Fantastique. Allez, je t'embrasse, mon pote. Ciao. Merci beaucoup Basile, et évidemment vous nous dérangez quand vous avez besoin, quand vous avez un invité. Sébastien Bassong nous a rejoint. Sébastien, c'est incroyable, c'est l'euphorie totale. On ne sait plus trop qui fait quoi, mais on adore ce genre d'ambiance. Non, on adore ce genre d'ambiance, comme tu as dit, c'est l'euphorie. C'est vraiment le genre de situation pour lesquelles on vit le football, on regarde le football, on joue au foot et on aime ce sport. Et aujourd'hui, je pense qu'il est bon d'être ivoirien, il faut dire ce qui est. Et c'est magnifique. Victoire méritée, messieurs, finalement, au regard de la physionomie de la rencontre.
Ils méritaient leur victoire, les Ivoiriens. Bah, surtout en deuxième mi-temps, ils ont joué en avancant, ils ont pressé haut, ils ont gagné beaucoup de deuxième ballon surtout. Et voilà, maintenant sur ce but, Sébastien Haller, il a fait un geste d'attaquant, il a juste voulu rabattre le ballon, ça touche ça fait un rebond et ça lobe le gardien. Félicitations à lui, magnifique pour lui. Je pense que tout le peuple ivoirien avait besoin que Sébastien Haller marque ce soir. Et il a délivré tout son pays, c'est magnifique. Il y avait un besoin d'identification peut-être parce que ce joueur-là, c'était sa première titularisation. On sait par quoi il est traversé, enfin on ne sait pas, on imagine ce par quoi il est passé avec une maladie très, très difficile à vivre. Et finalement, j'ai entendu ce mot tout à l'heure dans les interviews, résurrection, c'est le mot? C'est le mot, c'est une résurrection d'un côté collectif déjà parce qu'ils ont été enterrés pendant 3 jours, ils sont morts, ils sont revenus à eux-mêmes. Et sur le plan personnel, Sébastien Haller, quelle belle histoire parce que comme tu l'as dit, il revient d'une maladie forte. Et aujourd'hui, être celui qui marque ce but, qui amène son pays, qui reçoit cette Coupe d'Afrique à domicile, être celui qui peut marquer et amener son pays à la finale et donner cette chance, cette opportunité, il faut encore aller la gagner, mais de vivre des émotions comme ça, je pense que pour lui, intérieurement, c'est une grande résurrection et c'est vraiment la récompense d'un réel travail, un travail sur lui, un travail contre la maladie et un travail pour le pays et pour l'équipe. Bah, il ne faut pas oublier aussi que Ernest Faye, qui est le coach aussi, il a arrêté sa carrière à cause d'une grave maladie aussi. Donc on a vu aussi il y a quelques semaines, on va dire, la Côte d'Ivoire, toute la sélection était franchement quasiment à terre. Ils étaient éliminés. Il va falloir que la sélection ivoirienne ou le peuple ivoirien supporte au moins 3-4 nations pour être qualifié. Aujourd'hui, se retrouve en finale. L'histoire, elle est juste magnifique. Et puis on rappelle quand même que Emers Faé a démarré cette rencontre avec 4 titulaires du dernier match qui étaient suspendus. Donc finalement, il a su faire des choix, régénérer un petit peu son groupe. Et puis finalement, on s'aperçoit que cette équipe de Côte d'Ivoire, Sébastien, finalement, elle se trouve à chaque fois un nouveau héros. Elle se trouve un nouveau héros tout simplement parce que depuis l'arrivée d'Emers Faé, le héros, c'est l'équipe. Le héros, c'est vraiment ce groupe qu'il a pu créer, c'est ce déclic qu'il a pu amener d'un côté psychologique, émotionnel, étant un ancien joueur et comme Manu l'a dit, ayant eu cette maladie. Je pense qu'il y a toute une narrative autour de cette équipe qui a été créée dans la difficulté et étant dos au mur. Aujourd'hui, le nouveau héros, je pense que peu importe la personne qui joue, la personne qui rentre sur le terrain, Emers Faé l'a dit là en interview tout à l'heure, c'est que l'objectif principal, c'est le groupe. Et on sait que ce n'est pas individuel. Et c'est pour ça qu'on peut voir de très belles choses. Et les gens se mettent vraiment minables et se mettent vraiment tout donner pour la patrie. Ouais, grand bonhomme ce Sébastien Haller. Évidemment, il n'est pas tout seul, c'est tout un peuple qui jouait ce soir face à la République démocratique du Congo. Mais Emmanuel, il s'est créé quelques occasions pour se mettre un petit peu en jambe dans la rencontre. Ouais, ben écoute, c'est un attaquant, il était là, il a failli marquer de la tête. Mais je pense que c'est un gros raté, en sachant très bien qu'il n'était pas très en jambes. Première titularisation à la CAN, c'est un poids énorme, tout le pays l'attendait. Et j'ai vu, on l'a un peu critiqué aussi il y a quelques jours. Donc il avait vraiment envie de marquer. Et des fois, nous les attaquants, les occasions nettes, on le loupe. Et les gestes qu'il a fait, j'en suis sûr et convaincu comme quoi il a loupé son action. Et c'est ça qui amène le but. Et c'est ça qui ramène encore une fois la Côte d'Ivoire en finale. C'est magnifique pour lui, félicitations à lui. Est-ce que c'est le chaînon manquant ? Est-ce que c'est le chaînon manquant? C'est le joueur qu'il fallait devant pour concrétiser des opportunités? On savait très bien que cette équipe de la Côte d'Ivoire manque un leader, manque quelqu'un sur qui le peuple peut se reposer en se disant que lui, il est là à l'époque. Il y avait des grands joueurs comme Bakayoko, il y a eu Didier Drogba. Et là, toute la population, tout le peuple comptait énormément sur Sébastien Haller. Il était là ce soir, il a répondu présent pour le pays. C'est magnifique, comme un peu ce qu'il fait aussi au Chimène avec le Nigeria. Aujourd'hui, c'est Sébastien Haller pour la Côte d'Ivoire. Ouais, il va y avoir un duel d'attaquants dimanche. On a évoqué la pression de tout un peuple. Il est attendu, il joue dans un grand club. Est-ce que finalement, quand on peut imaginer, Sébastien, quand on est passé par les moments par lesquels sont passés Sébastien Haller, la pression du public, finalement, c'est rien, quoi? Non, c'est rien, clairement, parce qu'aujourd'hui, pour lui, c'est que du bonus. À un moment donné, on a peut-être dû penser qu'il n'allait plus pouvoir jouer au foot. Il est passé par les moments les plus noirs, je pense, pour un être humain. La maladie, on ne peut rien faire contre ça. Donc aujourd'hui, se retrouver sur le terrain en Coupe d'Afrique des Nations, à Abidjan, dans son pays, on peut avoir peur de quoi? Et ça, il est à l'image, je pense,
La pression, on en parle, mais il est à l'image de cette équipe. Pourquoi ils auraient peur aujourd'hui? Ils reviennent de très très loin. Donc il n'y a que du positif. Et Sébastien Haller, je pense, incarne ce renouveau, cette résurrection ivoirienne. Je pense que ça, c'est une leçon pour toute la jeunesse africaine. Ne jamais baisser les bras et surtout ne jamais lâcher. Peu importe la situation. Comme il a dit, hein, il a frôlé la mort. On ne savait pas s'il allait jouer, s'il allait toujours être parmi nous. Aujourd'hui, il est là avec nous. Et c'est lui qui délivre tout un peuple. Franchement, ça veut dire la résilience, la résilience, la résilience. Et bien justement, Sébastien Haller, il est avec Basile Boli. Je te regarde et je suis fier et je suis en même temps ému. Parce que, voilà, je ne vais pas raconter ça, mais tu sais combien je t'apprécie et le trajet que tu as parcouru pour être là, c'est exceptionnel. On profite, je pense que c'est des moments c'est pour lesquels on a travaillé aussi dur. Je pense que beaucoup de personnes ont été là aussi pour que ça se passe de la sorte. Donc aujourd'hui on est heureux, on est fiers, voilà, juste on profite. C'est juste incroyable ce qui se passe et il faut vraiment se rendre compte du moment qu'on vit. Tu as vendangé 2-3 occasions avant d'en mettre. Et là... Avant et après d'ailleurs. Avant et après, donc forcément c'est pas toujours simple dans la tête parce qu'on sait que chaque occasion compte et que c'est important, c'est rare, c'est précieux d'avoir des occasions et le fait d'en louper deux comme ça, ça a été compliqué. Mais j'ai pu compter sur mes coéquipiers qui ont été solides du début à la fin, donc je les remercie et c'est vraiment grâce à eux. Bon, moi j'ai envie de te remercier 3 fois. Pour ton retour, pour ce que tu as fait, pour la bataille que tu as menée jusqu'à être là. Ciao, fils. Merci. C'est magnifique. C'est magnifique ce à quoi on est en train d'assister. Basile Boli qui appelle Sébastien Haller fils. Et c'est vrai que Basile, il est ivoirien, tout le monde le sait. Et il a vécu ce match d'une manière particulière. Et ce moment avec Sébastien Haller, il est très fort, Emmanuel. Bon, on voit Sébastien Haller très ému, content. Il ne sait même pas comment célébrer ce qui lui arrive. Parce que quand tu passes, comme on a dit, hein, ce qu'il a traversé pendant des années en arriver là, lui-même, il est surpris, il est content. Au même moment, c'est une délivrance énorme pour lui. Il est content et je pense que c'est tout le pays qui est content pour lui. Nous, les anciens joueurs surtout, on ne peut que l'accompagner, on ne peut que être heureux pour lui. On voit énormément de pudeur chez Sébastien Haller. Je pense qu'il ne réalise pas tout ce qu'il a traversé et c'est difficile de réaliser sur le moment parce qu'il est très pudique, il intériorise énormément. Et Basile, qui normalement est très extatique, là aujourd'hui je pense que c'était vraiment très émotionnel, très émotif. Ils ont tous les deux échangé en tant qu'Auxerrois. Il y a beaucoup de liens entre les deux. Et quand les mots ne sortent pas, surtout pour tonton Basile et pour Sébastien Haller qui lui est encore dans sa tête à la finale, je pense qu'il a la finale en tête en tant que grand champion. Déjà? Oui, il l'a parce que quand on commence une journée, un chemin comme ça, on le commence du départ et on veut arriver au bout. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est fixé des objectifs personnels et il va vouloir les atteindre. C'est quand même assez incroyable, on va le dire et le redire hein, jusqu'à dimanche, mais ce parcours de la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on l'évoque, on a envie de rigoler, on se dit il y a quelque chose, il y a du mysticisme. Il y a du mysticisme ou pas? Ils ont fait quelque chose? Je pense oui, parce que moi, c'est vrai que je me promène beaucoup sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et tout ce que j'ai eu à lire, c'est on va revenir, ils ont appelé des sorciers, les sorcières de Akadjo. Il y a un peu de tout, hein, mais je pense que ce que j'ai toujours dit, quand un peuple décide de faire quelque chose tous ensemble, je pense qu'on ne peut qu'arriver au bout. On a vu après leur traversée catastrophique contre la Guinée équatoriale, tout le pays se mobilisait, il priait pour que les autres nations gagnent, pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Ça a été le cas, donc depuis là, ils n'ont pas baissé le bras jusqu'à maintenant. J'ai vu des gens qui priaient, j'ai vu des gens qui jeûnaient, j'ai vu des musulmans qui allaient à la mosquée prier pour l'équipe. C'est juste magnifique. Alors, merci beaucoup Emmanuel, on va retrouver Basile Boli avec Yohan Wissa. Yohan, c'était un match difficile. Vous avez joué dans les 20 premières minutes, on a cru que vous allez avoir le dessus sur vos adversaires et là, bon, le miracle ivoirien a encore démontré que mentalement et physiquement, ils étaient aussi prêts. Bien sûr, bien sûr. Après, ils jouent à domicile, donc forcément, ils sont poussés par un public qui a été énorme ce soir. Fier
En tout cas, je peux dire que je suis fier de cette CAN, fier de cette organisation qu'ils ont. Voilà. Maintenant, l'équipe a fait preuve de résilience. Nous, je pense qu'on avait une carte à jouer. C'est vrai qu'on n'a pas concrétisé dans nos temps forts. Mais en tout cas, voilà, je suis fier de faire partie de cette équipe. On a l'impression que l'équipe du Congo, c'est une équipe d'avenir. En tout cas, il y a 4-5 personnes qui ont fait 2-3 CAN et il y a beaucoup de jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit le coach après ce match? Forcément déçu parce qu'on pensait qu'on pouvait le faire. Maintenant, il sait très bien que malgré tout, on a fait une bonne CAN. Voilà, maintenant, il nous reste un dernier match. Voilà, je pense que c'est le moment aussi de se remettre la tête dans le bain et gagner ces deux prochains matchs en espérant que ça se finisse bien. Merci Wissam. Oui, je voulais vous interroger sur le discours des Congolais. Ils ont perdu, ils s'inclinent face à plus fort ce soir, mais ils ont quand même envie de monter sur le podium. Je pense que il n'y a que ça à faire maintenant. Ils ont une petite finale à disputer contre l'Afrique du Sud le samedi. C'est le dernier effort. Je pense qu'ils vont tout faire pour finir 3e. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Hein. Il ne faut pas oublier l'Égypte s'y sont fait éliminer. L'Algérie, le Ghana, le Sénégal, toutes ces grandes nations, ils sont rentrés tôt. Et quand on voit le dernier carré et qu'on voit que le Congo est dedans, franchement, je tire mon chapeau à tous ces joueurs-là. Ils ont travaillé ensemble. On voit, comme il a dit Wiza tout à l'heure, ils ont retrouvé une équipe. Comme il a dit aussi le capitaine Chancel Mbemba, ils ont su construire une famille. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Il ne faut pas oublier que la CAN, c'est dans 1 an et demi, hein, c'est bientôt. Hein. Vous le savez, nous, on avait de la chance, comme tous les spectateurs du stade Alassane Ouattara, d'être ici, de vivre l'événement depuis le stade. Eh bien, il y a d'autres Ivoiriens, d'autres supporters qui étaient dans les fan zones, que ce soit à Bouaké ou à Abidjan. On découvre les images avec vous. C'était la fête quand Sébastien Haller a marqué et quand l'arbitre libyen de la rencontre a sifflé la fin du match. Bon, Sébastien, c'est toujours des images qu'on adore et là on a l'impression que ça va être jusqu'au bout de la nuit. On était à Bouaké il y a quelques jours, on a vécu ça de très près. Ouais, on a vécu ça de très près. C'est des images qui nous font tellement plaisir, c'est des images dans lesquelles qui font très plaisir, vraiment. Et comme on avait dit au début de la CAN, cette CAN sera zotée et elle est vraiment très zotée. Non, mais c'est une CAN extraordinaire. Franchement, je suis tellement content d'être là, d'avoir vécu ça en live. Je travaillais au studio, je venais au stade. Il n'y a rien de mieux. Franchement, je pense que moi, j'ai eu à participer à 5 Coupes d'Afrique des Nations en étant capitaine de mon pays. J'ai participé à maintenant, depuis que j'ai pris ma retraite, 2 CAN. Et ça, pour moi, il n'y a rien qui est au-dessus de ça. C'est magnifique. Et la dernière, c'est toujours la plus belle. C'est sans doute aussi ce que pense Séverin, notre envoyé spécial, qui était à Bouaké au milieu des supporters. Oui, Barakissa, la Côte d'Ivoire vient de s'imposer face à la RDC en demi-finale de la CAN 2023. Les éléphants miraculeux au premier tour sont qualifiés. Comment vous avez vécu cette victoire? J'ai vécu cette victoire avec beaucoup de joie. Quelqu'un qui a dit à moi qu'il est ressuscité, je ne pense plus qu'il pourra mourir encore. Donc directement la Coupe restera en Côte d'Ivoire. Vous êtes en 4e édition et nous on est fiers d'être Ivoiriens. On est fiers de pousser notre pays jusqu'à la victoire finale. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut aller au bout de cette compétition? Avec plaisir. Voilà, actuellement nous sommes déjà en finale. Donc on ne peut rien à faire. Il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire est en finale. On rapporte la coupe c'est chez nous. Wow! La Côte d'Ivoire rêve d'une 3e étoile. En attendant, c'est la fête à Bouaké. Et oui, la Côte d'Ivoire est en finale. Ce sera dimanche et ce sera contre le Nigeria de Victor Osimhen. Vous savez que j'aime bien les stats, j'aime bien embêter les gens avec les stats. La Côte d'Ivoire qui devient la première nation à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations malgré une défaite de 4 buts plus tôt dans le tournoi. Première nation à réaliser ça depuis le Nigeria en 1990. Et ça tombe bien puisque c'est Nigeria-Côte d'Ivoire. L'histoire, on va dire que les planètes s'alignent. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des forces. On est en Afrique. Je pense que les gens ensemble, Manu en a parlé, les gens ensemble font en sorte qu'il y a des belles histoires qui ont été écrites et des belles histoires qui vont encore s'écrire. Aujourd'hui, une finale Côte d'Ivoire-Nigeria, je pense que c'est une très belle finale par rapport au continent africain, par rapport aux équipes. Et ils étaient dans le même groupe. Ils étaient dans le même groupe. Vous vous souvenez de ça? Ils étaient dans le même groupe. C'est là où Nigeria était un peu plus ou moins dos au mur.
Ils devaient gagner pour relancer leur compétition. Ils ont gagné contre la Côte d'Ivoire, je pense ici même, 1-0. Donc je pense que c'est une équipe, maintenant ils vont se dire on va leur rejouer encore. Ils savent maintenant que ça va être très très difficile. Match de poule et un match de finale d'une compétition, c'est pas du tout la même chose. L'ambiance ne sera pas pareille, donc je pense qu'on a hâte d'être ici le dimanche. Et comment ça peut se passer comme ça quand on a joué une équipe en phase de poule contre laquelle on s'est incliné et qu'on retrouve cette équipe un petit peu plus tard? On a cet esprit de revanche parce qu'on va vouloir aujourd'hui rééquilibrer les débats, égaliser un peu parce que là ils sont à 1-0. Ils vont vouloir égaliser, mais ce match-là, je pense qu'il vaut double. Et les finales, quoi qu'on dise, quand on arrive jusqu'en finale, les finales, ça se gagne. Ce sont des situations que tu veux gagner. Tu n'as pas le choix. Donc, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, à un moment donné, ça va bien se passer. On a un invité. Oui, on a un invité, on va lui apporter un micro. Comment? Alors qu'on revoit les actions, allez-y, c'est pas grave, c'est du direct, on se présente. On vous présente plus, Cyril. Cyril Gane, champion de MMA, comment ça va? Ça va très bien, chaudement, mais ça va très très bien. Très content de cette victoire. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu supporter, j'ai un peu d'affinité, j'ai un peu d'accroche avec la Côte d'Ivoire et j'ai un ami d'enfance qui habite là, je suis venu au mariage, etc. Et on en a profité également pour venir supporter la Côte d'Ivoire et super content de ce match maîtrisé. Pour une fois, ils nous ont pas fait de frayeurs, tu vois ce que je veux dire? Maîtrisé donc cool. Vraiment vous l'avez vécu où ce match? Dans quel coin de la tribune? J'étais au niveau des VIP, un peu au-dessus, pile poil, bien comme il fallait, c'était super. Racontez-nous, ça doit être la folie, non? Ouais, franchement, super content. Et j'ai pas vu les autres matchs malheureusement au stade parce que je suis un peu venu à l'improviste. Là, on s'est bien organisé, on a eu nos places, on a pu vibrer. Mais j'ai vu qu'ils étaient un peu tendus quand même. Hein. il y avait des moments de folie, mais ils étaient un peu tendus, ils étaient calmes. Bon, en tout cas, on est ravis de vous voir. C'est quoi l'actu, le prochain combat? Justement, on attend. Malheureusement, moi-même, j'ai pas de réponse. Je commence à m'impatienter. J'espère quelque chose avant le mois d'avril, parce qu'il y a d'autres projets pour moi derrière. Mais moi, je suis disponible. Hein. Toujours disponible? Attention, il est très fort. Donc ouais, malheureusement, il y a des gars juste devant moi qui veulent pas. Il y a des gars qui sont là, ils veulent pas. Les autres sont déjà bookés. C'est pas facile à manager, c'est pas facile à agencer. Donc on patiente, on continue les entraînements. D'ailleurs, une petite dédicace à Oli. Je vais dans sa salle, on met les gants. Comme ça, on garde un peu le training. Ouais. Ah ouais, faut m'amener. Moi, je boxe aussi. Tu boxes aussi? Ouais, je boxe aussi. Non, sérieusement, je veux boxer. Tu m'amènes. Le Labs dans le centre-ville, là, à côté, là. En tout cas, donc, je viens demain. Il faut venir. Oui, je vais venir. Vous serez à la finale. Mais non. Oh, tu vas pas rester. Mais ouais, mais bon, j'ai du boulot, les gars. Il n'a pas de combat, mais il a du boulot. Bon, mais je m'entraîne, malheureusement. J'aimerais bien rester, mais je pense pas que je vais pouvoir rester. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci à vous. Et force à la Côte d'Ivoire. Bah oui, je pense que ça va leur faire plaisir. À bientôt dans l'octogone. Merci beaucoup. Bien, prends soin de toi. Le champion du MMA, arts martiaux mixtes. Et Serge Aurier, il ne fait pas de MMA, lui, il est avec Basile Boli. J'ai mon fils qui porte bonheur. Quand il parle ici, là, on va loin. Là, il porte bonheur, il était suspendu, ça m'a fait mal. Mais en même temps, putain, cette victoire. Ouais, bien, on est content. Pour une fois, on n'est pas dans les arrêts de jeu. Pour une fois, on ne crée pas encore de folie, mais on savait que ça allait être un match spécial, compliqué, au vu de ce qui se passe aussi au Congo. Ouais. Donc voilà, c'est un match quand même rempli d'émotions. Nous, on est à la maison. On voulait quand même aller en finale comme les Congolais, mais comme j'ai dit, il y a un mood, pas le meilleur des moods qui était installé dans ce match-là. Donc on a fait obstacle à ça et puis voilà. Je tiens déjà à féliciter cette équipe du Congo qui a été, avec tout ce qui se passe quand même, qui a été présente, qui a joué avec du cœur. Et puis voilà, nous on est qualifiés pour la finale devant notre public, dans notre CAN. Tu peux pas rêver mieux. Ah bah ouais, c'est ta deuxième finale en plus. Deuxième finale. Ouais. Deuxième finale, on va croiser les doigts. Peut-être troisième étoile. On va croiser les doigts pour la troisième. Ah ouais. Et pour la deuxième pour nous, pour les anciens. Écoute, félicitations. Tu as fait exprès d'être suspendu pour jouer la finale, quoi. Non, c'est trop intense. Donc faut se reposer un petit peu des fois. Ouais. Allez. Merci. Ouais. Non, toujours sympa, Basile et Serge Aurier, le capitaine de ces éléphants. On rappelle quand même, Sébastien, c'est un bon souvenir pour le Cameroun, 1984,
Il y avait déjà eu une CAN ici, mais ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui l'avait remportée. 40 ans plus tard, ça se présente un tout petit peu mieux. Je ne sais pas si ça se présente un tout petit peu mieux. Je pense que par rapport à toute l'histoire de cette CAN, bien sûr que ça se présente mieux. Maintenant, comme on l'a dit auparavant, les finales, elles sont faites pour être gagnées. Et vraiment, quand tu es à domicile en plus, est-ce que le souvenir d'il y a 40 ans, ça va venir vous hanter? Je pense que vu les jeunes qu'il y a, vu la mentalité qu'il y a aujourd'hui, et ce côté un peu fort et j'ai peur de rien, il n'y a aucune raison que le fantôme d'il y a 40 ans vienne les hanter. Ouais, comme il a dit Sébastien, il ne faut pas oublier, hein, il y a des joueurs qui sont sur le terrain là, ils ont quoi, 20 ans, donc il y a 40 ans, ils ne sont même pas encore nés. Donc c'est très difficile. Ils ont aussi envie de créer leur propre histoire. Et là, ils ont 90 minutes, peut-être 120 minutes pour rentrer dans l'histoire définitivement en Afrique. Donc c'est comme il a dit, hein, une finale, ça se gagne, mais ça se gagne sur le terrain. Je voudrais revenir avec vous, les amis, sur un fait de jeu, début du match, 9e minute, avec le but refusé à Cédric Bakambu. Alors c'est vrai qu'à la mi-temps, Emmanuel, on en a beaucoup parlé en disant qu'on ne comprenait pas trop la décision de l'arbitre. Il se trouve que à New World TV, chaîne partenaire de la CAF, on a un très très bon arbitre consultant, c'est Bruno Derrien, que l'on salue. Et Bruno qui nous a alerté quand même sur la loi 12, décision 507. Le gardien, pour vous résumer, est intouchable à partir du moment où il maîtrise le ballon ou tente de le maîtriser, surtout après un coup de pied arrêté. Donc l'arbitre libyen de cette rencontre, malgré les dénégations de Cédric Bakambu, a pris la bonne décision, Emmanuel. Bah écoute, tant pis, hein. Maintenant ce sont les faits de jeu, c'est fini, le match il est fini, la Côte d'Ivoire est en finale. Dommage pour les Congolais, ils ont tout donné. Maintenant félicitations aux Ivoiriens, ils sont en finale contre le Nigeria, beau finale. Les deux équipes, est-ce que les deux équipes méritaient d'être en finale? Elles y sont. Ici, ils y sont. Vu le début de la compétition de la Côte d'Ivoire, non, mais vu le match qu'ils ont fait contre le Sénégal et contre le Mali, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mérite bien sa place en finale. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que, alors c'est vrai qu'on l'a dit contre le Sénégal parce qu'il revenait d'un peu nulle part, après il y a eu la Guinée, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a réussi sa CAN? Je parle de l'équipe, je parle du pays. Oui, ben Bernard, je pense qu'on voit moi j'ai vu des supporters après le match contre la Guinée équatoriale et j'ai eu à parler, à discuter avec certains supporters. Maintenant, quand je le vois, le discours change. Donc ça veut dire qu'ils sont en finale. Donc c'est sûr que tu demandes à n'importe quel Ivoirien aujourd'hui, ils sont satisfaits de ces joueurs-là et ils sont très très contents de leur CAN. Oui. Sébastien, on revoit hein, le but vainqueur, celui du sauveur Sébastien Haller. En fait, moi, dans ce but-là, en tant que défenseur, je pense qu'il y a deux situations. Il y a le fait que Masuaku laisse Gradel déborder, centrer il est passé trop facilement. Il va à moitié au sol. Et après, il y a pour moi la grosse erreur de jugement, de vision de Kaloulou au 12e poteau. Pour moi, c'est impardonnable de ne pas lire la trajectoire du ballon parce que... Il défend à l'envers un petit peu, c'est ça? C'est qu'il est... Je pense pas qu'il est dans son espace. Il n'a pas besoin de regarder l'adversaire. C'est une question de juger la trajectoire du ballon pour pouvoir faire cette tête, parce que tu es en 2e poteau, et vouloir couvrir tes défenseurs centraux. Et à partir du moment où tu passes totalement au travers, et là, à l'heure, oui, fait une belle volée, et il y a un peu de réussite parce que, comme il a dit Manu, il a topé le rebond, mais je pense que ça aurait pu être facilement évité à 2 reprises. Et défensivement parlant, pour moi, c'est difficile. Mais ça, comme on dit, Sébastien, dans votre jargon de footballeur, c'est de la littérature. Ah, ça, écoute... Maintenant, on peut faire tous les débats qu'on veut, ils y sont en finale. Ils y sont en finale et il a eu de la chance, il a mis un but venu d'ailleurs, parce que bon, c'est ça les attaquants, c'est ça les grands attaquants. On tente tout pour le tout. Qui ne prend pas de risque n'aura rien. Donc il a tenté. Il a qualifié son pays pour la finale. Magnifique. Il faut dire ce qui est. En fait, la chance, ça se provoque. Moi, je pars du principe où il était au bon endroit au bon moment. Ça veut dire qu'à l'heure, dans son positionnement, il est très bien placé. Il a profité d'une erreur du défenseur, mais encore, il faut la mettre dedans. Ça veut dire que ce n'est pas foncièrement de la chance. Je pense qu'il a été au bon endroit. Il a su rester calme. Il avait loupé des occasions avant et après. Mais il faut être quand même un grand champion pour, à un moment donné, faire ce qu'il faut pour la mettre dedans. Et quand on est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs, on est forcément un grand champion. Il était à l'heure, Sébastien. Je vous remercie. C'était pas mal, pas mal. Il était à l'heure, Sébastien. Oui, mais c'est l'heure aussi de regarder la bande-annonce de la finale, les amis. Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est dimanche et on y sera. Coming into this tournament, every game has been like a final for us, you know. So this is just another final.
aide est miraculé. Si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble. You know, the power of the we know they want to win like us. They want to win AFCON. Oh, it's a beautiful opportunity there. Lookman, it's got it. Comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. We don't fly. We go play with our feet in the ground, sure. C'est presque une obligation. Je vais me battre pour que je puisse ramener une coupe à mon pays. Magnifique bande-annonce, on remercie l'ensemble de la rédaction. En plus, ils ont travaillé juste après là, parce que vous avez vu le penalty de votre ami Ekong qui a été tiré cet après-midi. Forcément, vous serez au rendez-vous sur New World TV, chaîne partenaire de la CAF. Ce sera dimanche ici au stade Alassane Dramane Ouattara, comme aime à le dire Emmanuel Adebayor. 60 000 places, ils étaient 52 000 ce soir. Ça va être le feu dimanche, Sébastien. Ça va être un gros feu. Ça va être un très gros feu. Et même nous qui ne serons pas sur le terrain ou pas trop loin du terrain, je pense qu'on a hâte de se retrouver là parce que c'est ce genre de situation qui nous font vraiment frémir, vibrer. Et pour tout le football africain, pour toute la Côte d'Ivoire, mais tout le continent, vraiment, ça va être une finale extraordinaire. Emmanuel. Quand on parle d'une compétition qui est la Coupe d'Afrique, je pense que c'est le début et la fin qui comptent. Il y a la cérémonie d'ouverture. Il y aura la cérémonie de la clôture dans quelques jours. C'est le dimanche. Ça va être magnifique avec deux grandes nations de football sur le continent, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Franchement, pressé d'y être parce que bon, c'est quand même Sébastien Haller contre Osimhen, meilleur joueur africain du moment. Donc je pense que on a tous envie d'y être. Comme il a dit, hein, Sébastien, on ne sera pas sur le terrain, mais on va être juste à côté. On va s'amuser, on va rigoler et on va passer du bon moment. La CAN s'arrêtera donc dimanche soir entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais le buzz, lui, sur Internet, mon cher Sébastien, je sais que vous en êtes friand, le buzz ne s'arrête jamais. Et surtout quand il est question de football, vous avez rendez-vous dès maintenant avec votre rubrique préférée de Tam Tam. C'est le béret de la CAN. Juste après l'enterrement, on tenait à vous signaler quand même un bain de consolation est prévu et le bain de consolation sera servi par les Maliens et les Sénégalais sous la supervision des Camerounais. Il faut toujours manger. Toujours. Ça veut dire que le Nigeria croise encore la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est possible. On a déjà joué contre le Nigeria, non? C'est possible qu'on se croise encore? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je dis, votre affaire de pronostic, là, je ne suis pas dedans. Ne me mettez plus dedans. Que le meilleur gagne, c'est fini. Le meilleur, là, c'est la Côte d'Ivoire. Kana, c'est pour nous, mais c'est pour eux, ou bien c'est pour Yagua. Tout ce qu'ils ont fait comme bruit, là, pour acheter même un ticket, ticket Yagua. Ticket de 5 000 est passé à 25 000, ticket de 10 000 est passé à 30 000, ticket de 50 000 est passé à 55 000, ticket de 1 000 est passé à Yagua. Et merci à Mansour Loum pour ce nouveau béret. C'est un des derniers, hein, évidemment. Vous en aurez samedi et puis dimanche parce qu'on se retrouvera évidemment pour vivre le match de la 3e place et la grande finale. Un mot sur ce béret, vous vouliez réagir, Sébastien? Ce petit béret, on va dire que j'aime bien la fin, comme j'aime la danse. Vous savez, je sais ici, il y a des gens qui aiment bien la danse. Donc moi, je vais partir pour la danse de fin.
Pour une fois, j'abandonne, je laisse la danse à Sébastien comme il veut la prendre. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est on ne vaut rien, mais on est qualifié. Et on vaut rien et on est en J'ai finale. vu aussi sur les réseaux sociaux, même les joueurs ivoiriens, ils ont repris ça. Et ça, c'est magnifique. Juste pour vous dire qu'il y a une très très bonne ambiance en Côte d'Ivoire. Les joueurs, entre les joueurs et les supporters, bon, il y a un peu de... On s'attaque un peu, on se charrie un peu, mais c'est Qui aime toujours... bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien, mais c'est toujours dans une très très bonne ambiance. Alors moi je vous aime bien, les garçons, je vous châtie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je pense que ça va être difficile de rentrer dans nos hôtels respectifs, mais je sais qu'on va bien s'amuser ce soir et fêter cette qualification de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. On remercie Théo Schuster qui était à la manette comme toujours quand on est à l'extérieur, quand on est dans les stades, et toute l'équipe. Maryse Borgetto et ses équipes. On vous embrasse, on vous dit à samedi, puis à dimanche. On embrasse aussi nos amis de l'ITC, Brakissa Komara et ses consultants. On vous fait des gros bisous, passez une bonne soirée, fêtez bien, amis ivoiriens, la victoire de la Côte d'Ivoire. Et puis on se retrouve ce week-end. On va prendre quelques jours de repos, mais on sera là ce week-end.